Les bureaux du Québec, dont le bureau de Toronto, peuvent, ça je l'ai toujours cru, être très utiles en ce qui concerne l'affirmation de la langue française au Canada, le renforcement des relations entre le Québec et le reste de la francophonie canadienne, et d'autres missions politiques ou économiques du gouvernement du Québec. Alors, dans le cadre de mon mandat, il y avait des objectifs qui étaient fixés par le Premier ministre lui-même, et puis il y avait également des objectifs personnels que je m'étais fixés. Alors, notamment, en matière de relations intergouvernementales ou d'affaires intergouvernementales, l'un des objectifs que je poursuivais, c'était évidemment de voir à la création du Conseil de la Fédération. Il y avait également la création du Centre de la francophonie des Amériques, qui était un objectif important pour moi. Et il y avait l'adoption d'une nouvelle politique en matière de francophonie canadienne, qui était également un objectif que je m'étais fixé. Cette relation entre le Québec et la francophonie canadienne était précieuse. Et pour finalement sceller cette relation, pour vraiment nourrir cette relation, l'entretenir, la nourrir et voir à son développement et à son épanouissement, nous avons pensé qu'il était important de revoir la politique du Québec en matière de francophonie canadienne. C'est ce que nous avons fait. Alors, en fin de compte, tout le travail que nous avons fait pour revoir la politique et en adopter une sous le gouvernement Charest, c'est un travail qui est inspiré finalement par l'amour de la langue française et le désir que nous avions de voir la langue française se développer et s'épanouir. Et dans la politique que le gouvernement Charest a adoptée en 2006, nous avons voulu, en fin de compte, panser les plaies. Et nous avons voulu que le Québec marque son retour dans la francophonie canadienne. Et politiquement, là, ça semble banal, mais ça ne l'est pas. Parce que ça veut dire que dorénavant, le Québec acceptait de se définir lui-même comme étant l'un des partenaires de la francophonie canadienne, c'est-à-dire comme faisant partie de la francophonie canadienne. La politique a eu un impact certain, mais non seulement la politique, tout ce que nous avons fait par rapport à la francophonie canadienne à compter de 2003, tout ça a eu un impact certain sur la francophonie canadienne. Le message était très très clair que le Québec allait assumer un sain leadership au sein de la francophonie canadienne. Le message était clair. Nous avons assumé ce leadership-là de façon concrète. À titre d'exemple, nous avons conclu des ententes de collaboration avec toutes les provinces et les 3 territoires canadiens. Nous avons revigoré, revitalisé la rencontre annuelle des ministres responsables de la francophonie canadienne, une rencontre fédérale provinciale. Nous l'avons revigoré, cette entente-là. Nous avons fait en sorte que le Québec en soit un acteur plein et entier, alors qu'à une certaine époque, le Québec n'était qu'observateur, figurez-vous, au sein de la conférence des ministres sur la francophonie canadienne. Alors, nous avons changé ça. Et nous avons dit, non, le Québec ne sera pas qu'observateur, le Québec va être partie prenante à cette conférence-là, et le Québec va même être un acteur actif, pas seulement qu'un observateur. Nous avons augmenté le financement pour la francophonie canadienne, pour les activités de la francophonie canadienne. Nous avons créé le Centre de la francophonie des Amériques. Nous avons fait appel au Bureau du Québec au Canada
pour qu'ils contribuent à cette politique, pour qu'ils contribuent à finalement la réalisation de la politique. Donc, il y avait un plan d'action qui accompagnait la politique. Les bureaux du Québec au Canada ont contribué également à la mise en œuvre de la politique, notamment le bureau de Toronto, qui a été interpellé pour aider le gouvernement du Québec en ce qui concerne la réalisation de la politique et la réalisation du plan d'action. Moi-même, j'étais très présent un peu partout au Canada pour des activités de la francophonie canadienne. Bref, nous avons été extrêmement actifs et ça a effectivement marqué, je crois pouvoir le dire, un tournant dans la relation entre le Québec et le reste de la francophonie canadienne, un tournant positif, bien entendu. Lorsque nous avons élaboré la politique du Québec en matière de francophonie canadienne, nous avions identifié un certain nombre de leviers. C'est-à-dire, nous avions identifié un certain nombre d'outils ou d'instruments qui nous permettaient de renforcer la relation entre le Québec et le reste de la francophonie canadienne. Et parmi ces leviers, il y avait les bureaux du Québec au Canada, le bureau du Québec à Toronto notamment. Et donc, nous croyions à l'époque, et je crois encore aujourd'hui, mais comme gouvernement, nous croyions à l'époque que les bureaux du Québec pouvaient faire beaucoup en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de 2006 sur la francophonie canadienne. Et donc, effectivement, nous avons interpellé ces bureaux, notamment le bureau de Toronto. Nous avons interpellé ces bureaux afin qu'ils appuient le gouvernement dans sa démarche visant à renforcer la relation du Québec avec, finalement, le reste de la francophonie canadienne. Je crois dans la mission de ces bureaux, je crois dans la vocation de ces bureaux-là, en quelque sorte, dans leur efficacité, et je crois également dans leur rentabilité. Et là, je parle d'une rentabilité non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan politique. C'est-à-dire que ce sont des bureaux qui servent justement au rayonnement du Québec dans son identité profonde, d'une part, mais également ce sont des bureaux rentables économiquement parce que finalement ils génèrent des investissements, ils permettent au Québec d'accroître son influence à l'intérieur du Canada. Ils sont également des outils de promotion du tourisme, à titre d'exemple. Moi, je crois qu'ils sont très rentables au niveau des affaires,